Salut à tous amis lecteurs, bienvenue sur Culture Héroïque. On se retrouve cette semaine pour plonger dans un nouvel univers, celui des élus de Véronica Roth. Alors Véronica Roth, c'est une auteure bien connue, elle a fait la saga à succès Divergente, et j'avais envie d'en découvrir un peu plus sur ce qu'elle propose dans sa littérature. On va donc plonger dans cet univers, mais avant, on s'accompagne, comme à l'accoutumée, d'un petit smoothie. Cette fois-ci, c'est un smoothie pomme-poire, et c'est parfait pour une bonne lecture. C'est parti! Les élus de Véronica Roth. Il y a 10 ans, les élus ont sacrifié leur jeunesse pour sauver le monde et vaincre l'obscur. Désormais, tout juste trentenaires, les 5 amis profitent de leur célébrité et participent aux festivités qui marquent une décennie de paix. Tous semblent apprécier la tranquillité retrouvée de cette vie et avoir remisé les années sombres dans les limbes de leur mémoire comme le reste du monde. Tous sauf Sloane, hantés par le souvenir de leur ennemi. Lorsque d'étranges phénomènes se produisent, les élus sont une fois de plus sollicités par l'État. Mais Sloane, qui est convaincue du retour de l'obscur, acceptera-t-elle de le combattre de nouveau? Sloane, Matt, Albie, Inès et Esther sont les 5 élus. Ils ont été recrutés adolescents par l'État suite à une prophétie qui les désignait comme tels, et ils ont été formés pour vaincre l'obscur. L'obscur, c'est une entité magique étrange qui dévastait absolument tout sur son passage et qui a raflé énormément de vie et a fait beaucoup de dégâts. Grâce à l'intervention de ces 5 individus, ça a mis fin à l'obscur, et on est 10 ans plus tard, ils sont désormais trentenaires et on fête chaque année leur réussite, leur victoire sur l'obscur. Chacun des élus va gérer la notoriété à sa façon, mais force est de constater que tous ont de gros traumas concernant justement leur vie passée à combattre l'obscur. Et là c'est intéressant parce qu'on a largement assez de détails sur chacun des 5 profils pour dresser en quelque sorte une sorte de portrait psychologique de chacun d'entre eux, parce que c'est vraiment bien amené. Mais il faut savoir que l'histoire va graviter essentiellement autour de Sloane, c'est très clairement le personnage principal, et c'est une femme complètement brisée qui ne rêve que d'une chose, retourner à l'anonymat, vraiment complètement oublier le fait qu'on n'arrête pas de lui rabâcher son histoire avec l'obscur. Elle n'en peut plus, elle veut complètement disparaître de tout ça. Malheureusement pour elle, après 10 années de paix, ils vont être sollicités de nouveau pour combattre une nouvelle entité qui a l'air tout aussi maléfique, tout aussi malveillante que l'obscur, et là on est à la moitié du roman, et on va très vite comprendre qu'il y a une énorme différence entre la première moitié du roman et la seconde moitié. Sur la première moitié, on a en fait les personnages qui sont énormément détaillés, et ça c'est hyper agréable. On comprend un petit peu leurs attitudes, on comprend un petit peu leur psychologie, on comprend leurs ressentis et ce qu'ils ont vécu. On a des bribes d'informations sur ce qui s'est passé il y a 10 ans contre l'obscur, mais on n'a pas tout le détail. On ne sait pas comment ils l'ont vaincu, on ne sait même pas trop à ce moment-là s'ils ont des pouvoirs ou non. On va l'apprendre très progressivement, quasiment sur la charnière justement entre les deux moitiés, qu'ils avaient en fait des artefacts magiques qui leur permettaient de solliciter de la magie, mais que c'était assez instable, en tout cas qu'ils ne le maîtrisaient pas très bien, mais ils ont quand même réussi ensemble à vaincre l'obscur. Et là on switch sur complètement autre chose. Dans la seconde partie du roman, nos élus ont été téléportés dans un monde parallèle et l'équivalent de l'obscur est toujours bel et bien vivant dans la prophétie de ce monde. L'élu qui avait été choisi est malheureusement mort, et étant à court d'idées, ils ont trouvé un moyen de téléporter nos élus dans leur monde, et ils les sollicitent parce que vraiment ils sont désespérés. Dans ce monde-là, la magie est bien plus présente, elle fonctionne différemment, et nos élus vont devoir en gros réapprendre en quelque sorte un nouveau maniement de la magie, et vont devoir participer à un nouveau combat. Maintenant, qu'en est-il concrètement de ce roman Les élus de Véronica Roth? Eh bien déjà, la plume de l'auteur est très bonne. Les personnages sont hyper travaillés, il y a quand même toute une première partie qui leur est dédiée, mais ce sont des personnages avec de la matière, du coup on s'y accroche plus facilement, on aime les suivre, et ça c'est très bien pensé. En plus de ça, un petit truc très intéressant et introduit dès le début dans l'histoire, c'est qu'avant chaque chapitre, on a une sorte de dossier top secret qui nous est présenté, on a des informations qui nous sont présentées vraiment comme un fichier top secret, et ça me plaît beaucoup. C'est un petit plus qui dynamise le roman et qui fait plaisir. En plus de ça, l'auteur jongle très bien entre le passé et le présent. Il faut savoir qu'on est 10 ans après les faits qui nous intéressent, et donc le vrai intérêt se trouve 10 ans en arrière, et pourtant on suit les personnages dans le présent. Mais l'auteur va évidemment être très doué et va jongler entre ce présent et ce passé, et franchement c'est tellement bien amené que j'étais vraiment à fond dans leur histoire et je voulais découvrir ce qui s'était passé avec l'obscur tout en appréciant le présent et les troubles du moment. Et après on passe sur toute autre chose via la seconde partie, et là c'est le drame. On passe sur un monde parallèle, je déteste l'idée des mondes parallèles, et pourtant c'est le monde où il va y avoir de la magie, où l'action va enfin se développer, on va un peu laisser de côté tout ce qui était psychologie des personnages, même si elle est toujours présente, et on va passer sur quelque chose de plus magique, de plus fantasy, de plus action, de plus bourrin, de plus violent,
avec une sorte d'obscur équivalent, qui ne s'appelle pas l'obscur, qui n'a pas les mêmes pouvoirs, qui n'est pas la même entité, mais qui est bel et bien présent dans un monde parallèle dans lequel nos élus ont été sollicités. Et là, malgré tout, il y a énormément de bonnes choses. L'auteur est très très bonne dans la façon de présenter justement sa fantaisie, son univers. C'est plaisant, il y a du rythme, on est quand même dedans, mais il y a des détails comme justement ce monde parallèle qui me dérange. Et il y a autre chose également qui m'a dérangé particulièrement, c'est Sloane, le personnage principal, cette fille brisée, cette fille cassée. Elle est tellement négative, elle est tellement renfermée, elle fait tellement d'erreurs. Moi, au bout d'un moment, malheureusement, ça me sort de la lecture également. C'est un personnage que je n'aime pas du tout, et je pense que c'est typiquement le genre de personnage très polarisant. On va soit énormément l'apprécier, soit complètement la détester. Moi, je l'apprécie pas plus que ça. Elle me refoule un petit peu. Je comprends évidemment sa façon d'agir, sa façon d'être froide, pourquoi, les raisons qui la poussent à être comme ça. Mais au bout d'un moment, pour moi, c'est trop fermé, c'est trop... Non, c'est quelque chose auquel j'adhère pas. Et c'est deux éléments du coup qui m'ont un petit peu sorti de la lecture, quand bien même la lecture est très bonne. Du coup, difficile d'avoir un jugement sur ce livre. En fait, l'histoire est très bien, mais il y a quelques petits éléments qui m'ont un peu refoulé. Malgré tout, je pourrais pas le noter sévèrement parce que c'est un très bon roman. Il y a de la bonne matière, il y a de la bonne plume, c'est vraiment qualitatif. Et j'ai quand même, malgré tout, bien apprécié l'histoire, malgré quelques petits détails qui ne sont pas de ma fantaisie personnelle, mais qui font que le roman est un très bon roman. Voilà amis lecteurs, la vidéo touche à sa fin. Je vous rappelle bien évidemment la lecture du jour. Il s'agit du roman Les élus de Veronica Roth. Je vous rappelle également le breuvage du jour. Je vous ai proposé une petite boisson à base de pommes et de poire. Elle est savoureuse cette petite boisson, donc n'hésitez pas à la reproduire chez vous. En attendant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne lecture, une bonne dégustation, et à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!